Dans l'actualité de ce soir également, le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et sa collègue en charge de la réforme des institutions étaient en face de la représentation nationale. Les deux membres du gouvernement sont allés solliciter l'examen aux fins d'une notification de 5 ordonnances prises par le gouvernement de la transition pendant l'intercession parlementaire. Le point avec Jean-Rodrigue Bingounou et Valérie Charles Poulongoy. Dans l'agenda des honorables députés de la transition, membres de la commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme, 5 textes à examiner pour approbation. En ouverture, l'audition de la ministre en charge des relations avec le Parlement, Muriel Mikou, épouse Mintsa, en lieu et place du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité empêchée au sujet des projets de loi portant ratification des ordonnances fixant le régime particulier des pensions retraites des gouverneurs de province d'une part et celles réglementant l'exercice par les sociétés privées des activités de sécurité d'autre part. Le gouvernement de la transition a jugé nécessaire de relever le niveau d'encadrement de cette activité au niveau législatif et de partager avec les parlementaires de la transition l'importance de cette activité pour que cette activité soit le mieux encadrée possible. Maintenant, s'agissant de la retraite des gouverneurs de province, ce sont des missions à fort impact politique. Ce sont des missions régaliennes très importantes, représenter le chef de l'État. Donc il nous appartient de prévoir, dès le départ à la retraite des intéressés, au bout de 5 ans, un régime particulier de pension. Invité en deuxième heure du président Marcelin Feibang et ses collègues, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de l'Instruction civique, Caramélian Toutoum-Leclerc, relativement aux ordonnances portant création, attribution et organisation de 3 instituts. D'abord, celui de formation à l'enseignement technique et professionnel, ensuite celui des professeurs d'école et enfin celui de formation au métier de l'éducation en République gabonaise. C'est pour augmenter la qualité de la formation des formateurs. Nous avions à l'époque pour l'ENI une formation sur 2 ans et ils étaient lésés parce qu'ils sortaient en B1, même si vous rentrez au niveau bac. Alors que là, avec une formation sur 3 ans, vous devenez un professeur d'école et vous sortez en A2. Ensuite, ceux qui rentreront avec un niveau BPC, eux seront des professeurs, autant pour moi des instituteurs, et eux, ils vont sortir en B1. Donc, vous voyez, on relève le niveau de nos enseignants pour nos élèves du primaire. 5 textes d'une importance capitale pour l'avenir du Gabon en pleine réforme de ces institutions et qui ont été examinés séance tenante par les honorables députés conformément à la procédure d'urgence. La situation de la poste gabonaise, la sortie de crise et les perspectives, des points largement évoqués cet après-midi au cabinet du ministre de la Communication et des Médias, Laurence Ndong, qui a échangé avec la direction générale de la Poste SA et le syndicat national des agents de cette entité. Patrick Simongoy, Rodrigue Simongoy. La poste gabonaise est au creux de la vague. La situation qui date d'une dizaine d'années est la conséquence des mauvais choix de management qui se sont toujours soldés par les retards dans le paiement des salaires et la non prise en compte du volet social des agents, d'où la récurrence des grèves enregistrées dans cet établissement public dont la subvention allouée par l'État, unique actionnaire, permet de payer les salaires et sauvegarder l'outil de travail. Cette rencontre capitale qui a réuni la direction générale de la Poste, le SINAPOS, qui a déposé un préavis de grève depuis le 10 avril dernier, a permis à Laurence Ndong, ministre de la Communication et des Médias en charge de la Poste, d'éclairer les uns et les autres sur la situation réelle de la Poste gabonaise. Depuis 19 mois que je suis là, à chaque fois que j'ai reçu le syndicat ou le personnel, c'était pour demander de l'argent. La Poste doit à tout le monde, mais personne ne doit rien à la Poste. Pas même la volonté, l'engagement de voir vivre cette poste. Je rappelle à chacune de mes interventions qu'il n'y a pas de pays sans poste. Sauver la poste, c'est possible, n'est-ce pas, Madame le ministre? Ceux qui travaillent à la poste doivent faire en sorte que leur outil de travail soit rentable et viable. À chaque fois qu'on met en place des stratégies pour relever la poste, on se rend compte qu'à l'intérieur de la poste, il y a des contres, il y a des pesanteurs qui continuent de tirer la poste vers le bas en partant du principe que l'État devra toujours faire le nécessaire pour sauver la poste. Une rencontre riche d'enseignements. Madame la ministre et la direction générale de la Poste SA se sont engagés dans la résolution
des problèmes de la Poste et elle nous a donné certaines garanties et nous apprécierons au fur et à mesure. La direction générale de la Poste SA envisage l'avenir avec optimisme. Nous devons construire une relation de confiance qui doit nous amener à redresser la Poste avec les outils que nous mettrons en place, avec le support qu'on aura de notre tutelle et évidemment avec les assurances que nous pourrons apporter aux plus hautes autorités de l'État. Laurence Ndong a annoncé ici la fin du scandale de la Poste gabonaise pour faire place à l'investissement et à l'amélioration de l'outil de travail dans un contexte de changement de gouvernance de la Poste SA sur instruction personnelle du président de la transition, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Et comme plusieurs autres personnalités avant lui, l'ambassadeur du Japon au Gabon a adressé ses félicitations au nom du gouvernement du Japon à l'occasion de l'audience que lui a accordée le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Les félicitations au président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. On en parle avec Mirandongué et Richard Moubiwa. Au cours de cette rencontre, les deux personnalités ont révisé les questions liées à la coopération entre les deux pays. Occasion pour le chef de la représentation diplomatique du Japon de réaffirmer la volonté de son pays d'accompagner le Gabon dans la voie de son développement, mais aussi féliciter Brice Clotaire Oligui Nguema pour son élection à la présidence de la République gabonaise. J'ai fait la visite de courtoisie auprès de Monsieur le ministre de la Justice pour transmettre au nom du gouvernement du Japon toutes les félicitations à l'élection présidentielle qui s'est déroulée de manière paisible, transparente et démocratique, et également les félicitations au nouveau président élu par le peuple gabonais avec la plus grande majorité. Pour la transparence de l'élection présidentielle 2025, le Japon a soutenu le Gabon par une formation adressée à la société civile. Nous sommes très heureux et fiers d'avoir contribué à l'élection transparente. Concrètement, nous avons formé des sociétés civiles en tant qu'observateurs, l'organisation de la ROC. Ils ont beaucoup contribué à la transparence de l'élection. Je suis toujours optimiste et confiant sur le développement du Gabon sous le nouveau régime. L'ambassadeur a rappelé que le Japon attache une grande importance au développement des relations entre son pays et le Gabon afin de promouvoir un développement régulier et soutenu de partenariats stratégiques de coopération entre les deux pays pour mieux bénéficier aux deux peuples. Lutte contre le paludisme sous le thème réinvestir, réimaginer et raviver. La journée a été marquée à Libreville par la remise du matériel au laboratoire de l'hôpital régional de Mélène. On en parle avec Daniel Bouka. Une piqûre d'un moustique du genre Anophèle suffit pour être porteur du paludisme. Maladie grave et mortelle, selon la durée du parasite dans le corps sans traitement. La malaria de son nom scientifique demeure un problème majeur de santé publique au Gabon, avec plus de 20% de morts selon le programme national de lutte contre le paludisme. Chez nous, il est le premier motif d'hospitalisation dans nos structures sanitaires. Cette situation nous interpelle tous. Aussi, le thème de cette année nous convie non seulement à accentuer nos efforts, mais aussi à revisiter nos mécanismes de lutte. En matière de gouvernance, le Gabon a franchi des paliers avec l'élaboration du plan stratégique national de lutte contre le paludisme 2023-2027. L'adoption des nouvelles directives nationales de lutte contre le paludisme, l'arrêté 63 du 12 janvier 2024 rendant opposable l'utilisation des TDR dans les officines privées et dépôts pharmaceutiques. Le gouvernement de la République va poursuivre les efforts par un financement adéquat, par des actions multisectorielles coordonnées et une implication communautaire soutenue. Occasion pour les organisateurs de procéder à une visite au paludéen, suivie d'une distribution gratuite des moustiquaires imprégnés et insecticides à ces Librevillois. C'est une joie et nous tenons également à être reconnaissants à l'égard du ministère de la Santé. Dans mon quartier là-bas, il y a les moustiques à tout moment. On ne dort pas. Je viens du moment difficile. Que ça puisse continuer tout le temps. Vraiment, on est dans un beau pays. Zéro palu, je m'engage.
Une invite à la responsabilité prônée ici.